Bonjour, nous sommes en direct sur France 3 Alsace à Bervillers dans le Haut-Rhin. Derrière moi, c'est un bénévole qui est en train de repeindre la porte de l'église. Et des bénévoles comme lui, il y en a 350 aujourd'hui qui sont retroussés les manches dans le village. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Guillaume, vous allez bien? Bienvenue à Bervillers. Merci. C'est une journée citoyenne que vous avez organisée. C'est la 3e du nom. Et vous avez 350 habitants qui sont venus comme ça, sans demander d'argent pour travailler pour la commune. Tout à fait. Ils ont compris cette démarche citoyenne qui veut que chacun se rend utile pour la collectivité dans le souci de mieux vivre ensemble. Eh bien, on va en parler pendant la prochaine demi-heure. Installez-vous, monsieur le maire. Merci. On va voir tout de suite comment cette journée s'est déroulée. Elle a commencé tôt ce matin sur 19 chantiers. Et voilà comment ça s'est passé. Dès l'entrée du village, vous êtes prévenus. Bervillers vit une journée exceptionnelle. Ça va bien, en pleine forme? Oui. Voilà, où est votre chef? Il est à peine 8 heures du matin, les habitants se répartissent sur les différents chantiers. Voici le groupe des Lasureurs, 22 ouvriers et un chef d'équipe. Tu emmènes sur l'aire de jeu. Il y a 5 chantiers en tout, il y a les abribus à faire, il y a l'entrée du village, les 2 entrées du village avec l'aire de jeu également. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de boulot. Approchez. Quelques mètres plus loin, ce sont les enfants qui se mobilisent pour une grande action propreté sur tout le banc communal. Des kilomètres parcourus, sac poubelle à la main. Pourquoi tu participes à cette journée-là? Pour nettoyer la terre. Pour nettoyer Bervillers et pour avoir plus de soin pour la terre. Et ça te fait plaisir de faire ça? Oui. Tu vas le faire toute la journée? Oui. Un village picobello. Voici à quoi ressemblera Bervillers ce soir. Depuis 3 ans, un service citoyen des espaces verts s'est constitué. Les femmes ont pris en main la décoration florale qui ne connaît pas l'improvisation. On prépare déjà sur papier 8 jours avant pour savoir comment on va planter les fleurs, comment on va faire le... Là, on va mettre du géotextile et puis des petits cailloux pour que ça tout sera beau. Grand nettoyage encore sur le parvis de l'église. On trie, on recycle, on dépoussière, on sauve tout ce qui peut l'être. Mais ce qui compte vraiment, c'est le plaisir d'être ensemble. C'est une vraie communauté et on est très heureux d'être ensemble. Voilà. C'est un jour important. C'est un jour important pour le village et pour chacun d'entre nous, bien sûr. Travail et bonne humeur, c'est cela la journée citoyenne de Bervillers. Le maire de Bervillers est avec nous, avec le directeur des services techniques de la ville. Alors une journée comme ça, mobiliser 350 habitants d'un coup, comment vous faites pour leur trouver du travail? Écoutez, des chantiers, on en trouve tout le temps. Et c'est vrai que ce sont des habitants eux-mêmes qui nous font des propositions tout au long de l'année. Qui nous disent, tiens, il faudrait refaire ça, on pourrait faire ça, embellir de cette manière-là. Donc c'est une démarche commune, quoi. Et c'est aussi une démarche communale, j'allais dire, parce que normalement ce seraient les employés de la commune qui devraient travailler. François R, ça vous arrange bien, non, cette journée? Bien, mais il faut savoir qu'il y a du boulot. Les 350 personnes qui sont rassemblées aujourd'hui représentent, je veux dire, 1 an et demi de travail pour un agent de la collectivité. Donc pour nous, c'est une chance immense de pouvoir faire ce travail avec François. Prenez l'autre micro, François, on va vous entendre mieux, voilà. Une très grande chance de pouvoir collaborer avec tous les concitoyens. D'accord. Monsieur le maire, comment est-ce qu'on identifie les travaux? Qu'est-ce que vous définissez en priorité? C'est de l'embellissement du village? C'est du service aux citoyens? C'est du service aux citoyens, c'est l'embellissement, c'est la sécurité, c'est le travail avec les familles, c'est le travail avec les enfants. Et c'est ça qui est essentiel. Il faut partir du principe que tout le monde doit se sentir utile, tout le monde doit se sentir valorisé par les travaux qui sont faits. Et les chantiers, on les trouve tout seuls. Il y a un petit aspect financier, non? Ça vous coûterait très cher de faire tout ça avec des entreprises? Naturellement. Et quand je parle avec les entreprises qui nous donnent naturellement un coup de main, les artisans locaux qui sont là, ils disent, vous savez, avec la journée citoyenne, nous aussi on se sent valorisé parce qu'on peut montrer notre savoir-faire aux enfants du village, et là, c'est quelque chose d'essentiel. Bah, savoir-faire, on va en parler maintenant, et on va aller voir ça avec Géraldine, qu'on va retrouver devant l'école de Bervillers. Cette journée, Géraldine l'a vécue depuis le début, vous l'avez vu dans son reportage, et maintenant, ce qu'on aimerait savoir, si c'est les habitants ont gardé le rythme. Bien sûr qu'ils ont gardé le rythme.
quand même vous avouer, Guillaume, qu'ils ont pris une petite pause à midi, se sont retrouvés de midi à 14h, ils ont pris un repas tous ensemble, un repas chaud qui leur a probablement redonné beaucoup d'énergie. Et dès 14h, ils étaient chacun sur leur chantier. Alors ici, je me trouve devant l'école de Bervillers, école dont on a repeint aujourd'hui les 2 cages d'escalier en entier. Première couche le matin, deuxième couche l'après-midi. On va se rapprocher un peu, il y a un certain nombre de bénévoles qui ont pris les pinceaux, les rouleaux et qui travaillent ardemment. Ça se passe bien là-dedans, vous êtes contents? Vous voyez, ce qui est impressionnant à Bervillers, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tout le monde travaille avec le sourire. Ils ont un sourire sur le visage, c'est merveilleux. Pour coordonner l'équipe de peintres, eh bien, il fallait un chef d'équipe. Et ce chef d'équipe, il s'appelle Louis. Bonjour Louis, on vient vous rejoindre. Dites-moi, c'était facile de coordonner tout le monde? Oui, ça allait, tout le monde a mis du sien, c'était bien, c'était impeccable. Hein. Ils ont tous suivi les instructions et puis voilà. On en est où? On en est où des travaux on est là? en finition, hein, donc on a des peintures acryliques qui sèchent vite, donc une couche le matin, une couche l'après-midi, et puis voilà, hein, tout se passe bien, tous de bonne humeur, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous êtes un professionnel, c'est-à-dire vous êtes artisan et vous avez accepté d'encadrer des débutants pour certains. Voilà, ouais, ils m'ont demandé, puis moi, de bon cœur, hein, voilà, c'est un truc bénévole, et puis... Justement, bénévole, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en tant qu'artisan, vous acceptez de travailler bénévolement. Peut-être qu'on pourrait éventuellement dans la profession vous le reprocher. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, je pense que chacun aura fait pareil. Hein. Je pense que c'est pour le village et puis voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Je pense que chacun aura fait pareil. Puis d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres peintres qui travaillent avec dans la cage d'escalier et puis d'autres chantiers, quoi. Voilà. Vous êtes content du résultat? Oui, très content. Voilà, les jeunes sont motivés et puis voilà, impeccable. Ouais. C'est bien passé. Ouais. Ouais. Merci Louis, bon courage. Vous terminez encore. Désolé, on est un peu... c'est les finitions, on est un petit peu bousculé par le temps, mais bon, ça va aller. Bon. Reprenez les pinceaux, merci je vous en prie. Merci. Voilà, vous voyez Guillaume, tout se passe dans cette bonne humeur extraordinaire. Ce qui est chouette dans tout ça, c'est que lundi, les enfants auront une école avec de nouvelles cages d'escalier toutes belles. Et puis les adultes auront quelques courbatures, mais ça, c'est pas bien grave. Ce qui est marrant aussi, c'est que des courbatures, on trouve de plus en plus de candidats à chaque année pour en avoir, puisque la journée a commencé il y a 3 ans maintenant, monsieur le maire, c'est ça? Il y a 3 ans, on avait 150 habitants qui se sont proposés, 220 l'année dernière et 351 cette année. Donc c'est vraiment superbe. Et quand le reportage le dit, je veux dire, le sourire aux lèvres, tout le monde sourit toute la journée, est content d'être là. Et en fin de compte, c'est l'objectif principal. Des nouveaux arrivants, vous en avez dans la commune régulièrement. Il y a les anciens, les jeunes aussi. On voit que tout le monde travaille ensemble. On a vu que ça vous arrangeait bien d'un point de vue purement technique et matériel d'avoir des gens qui mettaient la main à la pâte. C'est la vraie idée, ça, ou il y a autre chose? Non, la vraie idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde. C'est de rassembler les habitants, intégrer les nouveaux habitants, faire de l'intergénérationnel, les anciens qui travaillent avec les jeunes, mélanger les associations pour que tout le monde apprenne à se